Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mon expérience et quelques réflexions sur la magie noire. Qu'est-ce que ça vient faire dans la cohérence avec l'unité? Puisqu'on pourrait dire que nous sommes pure énergie et ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est souvent la réaction que j'entends de personnes à qui j'en parle. Ça n'existe pas, j'y crois pas. Mais justement, dans la notion d'unité, nous avons créé notre illusion. La société, le cadre, le jeu de scène d'expérience, nous l'avons créé à partir de ce que nous pensons être la réalité. Nous l'avons créé comme ça. Et il suffit qu'une partie de cette conscience collective ou inconscient collectif croit en la magie noire, et dans ce cas ça existe. Comme les extraterrestres, comme les fantômes, comme les géants, comme va savoir quelle chose. Moi, quand j'étais jeune, j'y croyais pas. J'ai envie de raconter un peu mon histoire par rapport à ça, parce que j'ai une longue histoire par rapport à la magie noire. Et peut-être ça va vous éclairer si toutefois c'est un phénomène qui vous arrive. Parce que l'objectif aussi, c'est de vous expliquer ce que vous pouvez faire dans cette notion d'unité, bien évidemment. Je ne pensais pas quand j'étais tout petit, bien évidemment. Et si on m'avait posé la question quand j'étais plus jeune, mais je n'y croyais pas non plus. Je savais qu'il existait le voodoo, j'avais entendu parler peut-être, mais ce n'est pas quelque chose qui faisait partie de ma vie. Et quand j'ai quitté les Pays-Bas, j'avais à peu près 27 ans, il me semble. Je suis arrivé en France. Ma vie allait de plus en plus mal. Bien sûr, j'avais toute cette accumulation de maladies, j'avais des problèmes financiers et ma salle de gymnastique ne marchait pas, même si j'étais à l'époque très connu en tant que prof de gym. Les gens venaient de très loin pour faire mes cours, mais ça ne me permettait pas de vivre convenablement financièrement. J'avais même des dettes. Relationnellement, ça allait mal. J'étais en grande dépression autour des années 87-88, je pense, je ne me rappelle plus exactement la date. Et à un moment donné, j'ai même fait venir un ami ostéopathe qui travaillait beaucoup avec les énergies pour vérifier s'il n'y avait pas de la magie noire. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'en avait parlé. Et tout ce qu'il avait trouvé, c'était, je me rappelle encore, des cellules fraîches dans la cabine esthétique de la personne qui travaillait comme esthéticienne dans ma salle. Mais pour le reste, il n'avait rien trouvé. Mais pour moi, ça allait de pire en pire. De pire en pire. Et ok, je me suis sorti d'une certaine manière par rapport à ce que je vous ai expliqué au niveau du choix et ma conscience et le cheminement que je faisais. Mais vraiment, réussir ma vie, je n'arrivais pas. Pourtant, tous les métiers que je faisais, c'est peut-être prétentieux, mais j'étais très fort dans mon métier, dans mes métiers du passé. Et pourtant, il n'y a rien qui s'enclenchait, ça restait comme sous une chape. Et un jour, c'était, je pense justement, dans les années 99-2000, je pense que j'avais déjà compris cette notion de projection. Ouais, forcément. Et on parlait beaucoup autour de moi. Ma compagne avait beaucoup de patientes qui vivaient de la magie noire. Et il y avait quelqu'un qui a enlevé cet effet magie noire. Je peux le dire, aujourd'hui, elle n'est plus en vie. C'était une dame très âgée. Il me semble qu'elle avait 84 ans. Madame Hospital, Totote, on l'appelait. Elle habitait au Canet. Et elle faisait ça gratuitement. Elle priait pour des gens. Et j'ai demandé à ma compagne, très timidement, tu ne peux pas lui demander si elle ne veut pas regarder pour moi. Et elle m'a invité de l'appeler, je l'ai appelée et elle m'a tout de suite, pas tout de suite non, elle a attendu ma photo et après elle m'a raconté
qu'effectivement, je vivais depuis 17 ans de la magie noire et que j'ai dû être épuisé et que c'était une force 7 sur 10. Et ok, je tombais de nu, même parce que j'avais cherché des années auparavant. Donc, il a dû avoir combien de temps il est passé? Il s'est passé au moins 10 ans. J'avais cherché et j'avais rien trouvé. Et là, elle vient me dire que ça faisait 17 ans. Et ce qui était bizarre, c'était que la magie noire était faite, selon elle, de par mon grand-père paternel, qui était plus vivant depuis longtemps. Et j'ai compris au fur et à mesure que le temps est passé qu'en fait, la volonté derrière, c'est que j'aille en Israël. Ce que je fais d'ailleurs entre-temps. Et je pensais que c'était pour vivre en Israël. Okay. J'ai compris dans mon cheminement comment dire, spirituel et de thérapeutique qu'il s'agissait de faire la paix avec mon père qui habitait en Israël et ça n'a pas marché. Mais c'est comme si tout ce qui était ici était saboté. D'ailleurs, je suis arrivé en France pour aller en Israël. J'étais en route pour Israël et je suis resté coincé, si on peut dire comme ça, à Nice. Et c'était comme si le voyage devait continuer. Ok, j'accueille ça. Et c'est en ce moment-là que quand elle me libère de ça, parce que c'est elle, dans la dualité, qui m'a libéré de ça, je sentais tout de suite l'effet. Ça a été comme si c'était une flèche qui était retenue en arrière et qui soudainement se lâche. Ça, plus la mort de mon chien. Et cet acte que j'ai posé pour me libérer d'une peur, l'ensemble, justement, a provoqué cet éveil. Soudainement, tout s'ouvrait. Et je me sentais vraiment très bien. Et cette sensation de bien-être est restée de longues années. Donc ça, c'était une partie. Plus tard, je ne me rappelle plus exactement, j'accompagnais déjà, donc ça a dû être... Ouais, j'accompagnais déjà un petit peu plus, autour de 2004, 2003. J'accompagnais. Et là, soudainement, je reconnais la sensation d'inconfort qui arrive. Là, par contre, j'avais bien compris la notion de projection. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient jaloux de moi. Parce que la magie noire, effectivement, elle peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être quelqu'un qui te fait du gris-gris, quoi, qui vraiment veut te faire du mal, toujours dans la dualité. Mais ça peut être simplement de la jalousie. Ça peut être simplement de la colère. Et c'est simplement de l'énergie négative qui vient. Et là, cette fois-ci, j'avais bien compris la notion de projection. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, elle était encore vivante, il me semble, et je suis allé la voir, totote. Et à nouveau, il y avait donc deux personnes qui me voulaient pas de bien. Et ce qu'elle trouvait en ce moment-là, c'est qu'il y avait une faille de ma famille. Ma grand-mère paternelle aurait utilisé la magie noire. Alors ça devenait très compliqué pour moi. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ok, elle me libère de ça, c'est ok. Et à nouveau, un peu plus tard, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été beaucoup jalousé par des personnes, pendant qu'en fait, je n'ai pas nécessairement beaucoup de choses à envier, mais il y avait des gens qui étaient jaloux de moi, et peut-être aussi des gens qui m'en voulaient, pourquoi pas. Et quand ça m'arrivait une troisième fois, je dis maintenant ça suffit, c'est bon, c'est un peu comme mes maladies, jusqu'à où est-ce que je vais chercher, je ne vais pas me faire protéger à chaque fois. Et je me suis dit, mais c'est quoi en fait la magie noire? En fait, la magie noire, c'est quelqu'un qui exerce du pouvoir sur moi. Ok, soyons cohérents. Ça veut dire que moi, j'exerce de la magie noire sur quelqu'un, du pouvoir sur quelqu'un. La question avec la projection, c'est pas dire oui ou non. Non, quelqu'un exerce du pouvoir sur moi, c'est que j'exerce du pouvoir sur quelqu'un. Et je cherche où, comment, dans quelle mesure, dans quel sens, avec qui. Et je me rends compte que comme je commençais à bien travailler et j'avais eu de longues années des vaches maigres où je gagnais vraiment très peu, le fait de gagner de l'argent était vraiment très important, d'une part, et que j'étais vraiment encore, et ça je ne savais pas, hein, mais j'étais aussi vraiment dans la notion de sauvetage. Et je savais très bien qu'à cette époque-là, pour que mon accompagnement marchait le plus efficacement que possible, il fallait que je voie les gens très souvent. Et quelque part, ça se pouvait que je les poussais plus que leur désir à un rythme de rendez-vous. C'était efficace, en effet. Mais je ne laissais pas vraiment le libre arbitre. C'est ça que j'avais trouvé à cette époque-là. Et je me suis dit, ok, je lâche. Et j'ai senti, sur le moment-là, par rapport à
à cette fois-ci du magie noire, j'ai senti que quelque chose se lâchait. Bien sûr, j'avais entre-temps appris que, effectivement, tu peux te faire libérer par quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui va te libérer, mais c'est ta croyance que quelqu'un le fasse qui libère en fait dans la dualité. Tout n'est que croyance. C'est que tu peux faire des prières toi-même, tu peux t'imaginer de nettoyage, tu peux faire des protections, mais tout ça aujourd'hui n'a aucun sens pour moi. Récemment, encore une fois, j'ai eu une espèce d'attaque, on peut appeler ça comme ça, quelqu'un qui m'en voulait. Et c'était deux. C'était il y a quelques semaines. Et j'ai bien senti pendant une semaine que tout descendait. Même mes rendez-vous partaient. Des gens qui décommandaient. Et je sentais tout de suite cette sensation de mal-être que je connais si bien. Cette fois-ci, ce n'est pas la même histoire. Oui, certes, quelqu'un me fait du pouvoir, ça veut dire que je fais du pouvoir. Mais où est-ce que je fais du pouvoir? J'ai tellement lâché par rapport aux gens, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais par contre, là où j'ai remarqué, où je mettais du pouvoir, c'est que je mettais du pouvoir à travers, quelque part, ma volonté de vouloir à nouveau réussir. C'est un peu l'ego qui a peur de ne pas y arriver. Et du coup, on peut s'imaginer que même d'utiliser de manière active la loi d'attraction, style je veux ça, je veux ça, je veux ça, c'est une forme de pouvoir. Du pouvoir sur la vie. Et j'ai tout de suite lâché ça. Et pour m'aider à enlever cette énergie qui me retenait, mais j'avais une très bonne idée parce que je comprenais bien que c'était juste une question de croyance. Mais il y avait une tante blanche à Aix-en-Provence et j'ai demandé à mes frères, ils étaient 6, on était 7 ensemble, je leur demandais de me nettoyer. Tout simplement de nettoyer comme s'ils me donnaient la protection du Père, E-R-E, mais là c'était la protection des Pères, A-I-R-E, de me nettoyer, de me charger, de donner cette forme de protection. Pas protection, mais me donner cette... Voilà, nettoyer et faire briller, si on peut dire comme ça, purifier. Et ça a été magique, c'est réellement magique. Je suis persuadé que plus que l'on se protège contre quoi que ce soit la magie noire, que ce soit autre chose, plus on l'attire vers soi. Puisque la protection montre la peur qui est derrière. Et l'état réel, c'est donc j'ai peur que ça m'arrive, et si j'ai peur que ça m'arrive, mais je vais l'attirer vers moi. La protection la plus puissante, à mon avis, qui existe, c'est la conscience qui sait que nous sommes pure énergie et je suis créatrice de tout ce qui arrive. Et que, dans le fond, rien ne peut m'arriver. Et selon la loi d'attraction, là où je mets mon attention, l'énergie s'engouffre. Donc j'essaie de ne pas parler de ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Là, je le dis carrément en vidéo, donc il y aura des personnes qui l'entendront. Et peut-être la personne qui l'a fait va se reconnaître, parce que ça se sentait. Ça se sentait, c'est quelqu'un qui m'en voulait, je le sais, qui voulait faire table rase, ça arrive, c'est ok pour moi. Et il n'était pas seul, il est venu avec sa femme et je sentais bien quelque chose. Mais c'était ok pour moi, je peux bien comprendre que quelqu'un m'en veut. Sur le plan privé ou peut-être même professionnel, je ne suis pas blanc comme neige, j'ai fait autant de conneries que n'importe qui dans sa vie. Et le fait de vous le partager, je pense que c'est important. Oui, j'ai vécu un éveil et oui, je considère que j'ai bien cheminé dans ma vie. J'ai tellement bien cheminé que si aujourd'hui je devrais partir, mais j'ai aucune honte à avoir. Mais sur mon chemin, bien sûr, j'ai blessé des gens. Et bien sûr, les gens m'ont blessé. Et bien sûr, j'ai laissé des plumes. Et bien sûr, il y a des gens qui ont peut-être laissé des plumes. Mon accompagnement s'est heureusement toujours à peu près bien passé. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont une colère, mais c'est une colère de transfert qui se présentait. Et ce que je voulais donc dire, c'est cette protection, le plus important, c'est ça, cette conscience. Et ensuite, il s'agit de utiliser, pour moi, juste le miroir. Et de dire, ok, je reçois du pouvoir. Qu'est-ce que j'exerce comme pouvoir et que je peux ensuite arrêter? Et ce qui reste ensuite, c'est la croyance. Si ensuite l'effet ne s'en va pas,
c'est peut-être que votre croyance, que vous pouvez l'attraper, oui, mais que vous pouvez vous en sortir seul, et peut-être non. Votre croyance de pouvoir vous guérir tout seul n'est peut-être pas assez forte. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de faire comme j'ai fait? D'utiliser le support de quelqu'un, ou même le support d'une pierre. Vous pouvez mettre de la labradorite, hein, une pierre noire qui a la vertu de protéger. Si vous y croyez, faites-le. C'est votre croyance qui vous sauvera. Qu'est-ce qui vous empêche d'écouter des méditations guidées qui comment dire, induisent la notion de nettoyage? Il y en a un qui est très joli sur YouTube. C'est comment dire, une méditation guidée par les archanges. Je trouve ça très bien. Je l'ai utilisé. Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui vous empêche de faire appel à quelqu'un? L'importance, c'est effectivement de vous aider là où vous avez en fait un manque de foi en vous-même. Et vous pouvez aussi faire effectivement une prière. Je me rappelle à l'époque, je ne sais pas si ça me revient comme ça, une prière qui dit: je demande à tous mes anges, les archanges, tous mes guides, mes protecteurs, toutes les entités divines, à tout ce qui est sacré. S'il y a quelque magie noire sur moi, de le transformer en énergie positive et bénéfique. Quelque chose de cet ordre-là. Parce que ce qui est très clair, c'est que quand il y a magie noire, jamais le renvoyer à l'expéditeur. Vous entraînez vous-même, dans ce cas-là, le fléau. Pas non plus en parler autour de vous. Ah, on me fait de la magie noire, on me fait de la magie noire. J'essaie d'en parler juste à une ou deux personnes pour avoir un retour. Et c'est rigolo parce que moi-même, j'avais reconnu quelque chose comme ça avec des personnes que j'accompagnais, qu'il y avait peut-être quelque chose. Parfois, quand quelqu'un a du mal à se faire aider, parfois il y a cette énergie, quelqu'un ou quelque chose qui empêche. Ça peut arriver. À l'époque, je l'ai envoyé vers ma compagne qui travaillait sur le corps. Okay. Parfois, il y a quelque chose qui empêche. Mais quoi qu'il en soit, si quelque chose empêche, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui empêche d'avancer. Alors, je pense que j'ai dit à peu près tout. Je me rappelle même, une soirée, j'avais une soirée écoute et partage, et j'avais accompagné une jeune femme qui manquait en fait de mère. Et un jour, une soirée, elle rentre, et sa mère la suit, avec son frère, il y a très longtemps. Et où il est Michael Galash? Alors, et moi je fais un peu la plaisanterie, et je suis là, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle était très en colère par rapport à sa fille, pendant que l'accompagnement se passait très bien. Et moi, ce que je voyais tout de suite, c'est qu'en fait, ce que la fille voulait, c'était là. Sa mère s'occupait d'elle. Et elle a carrément lancé devant le groupe une malédiction. C'est parfois difficile parce qu'il y a des gens qui œuvrent dans ce phénomène. Et à l'époque, ça ne m'a même pas touché. Des gens dans la salle, oui, il y en a certains qui ont eu des conséquences. Mais moi non, parce que je sentais quelque chose, c'était tout bizarre en fait, comme un totem qui me protégeait. Et c'était l'image de ma mère, de mon chien en fait, qui me protégeait. Donc ce que j'ai dit, ne vous protégez pas. Mon rendez-vous est arrivé, donc je suis presque à 20 minutes. Ne vous protégez pas, mais mettez votre attention ailleurs et cherchez surtout comment transformer votre attitude. Parce que dans le fond, rien, absolument rien peut vous toucher ou arriver. Alors j'espère que cette vidéo a été utile. À très bientôt. Au revoir.